Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Aujourd'hui, je vous propose un chocolat topiary, facile à faire, mais cela prend un petit peu de temps. Par contre, le résultat est génial, vous pouvez le faire dans les couleurs que vous voulez. Et surtout, c'est sympa d'offrir des petits chocolats à des invités ou pour soi-même, pour se faire plaisir. Alors c'est parti, regardons comment il faut faire. Le matériel dont vous aurez besoin sera une boule de polystyrène, peu importe la taille, celle-ci a déjà un petit peu vécu mais elle ira très bien. Donc elle fait environ 9 cm de diamètre. Mais ça n'a vraiment aucune importance parce que je ne vais pas vous donner de mensuration encore une fois ou de mensuration parce que ça va vraiment dépendre de votre projet. Ensuite il vous faudra du papier crêpe dans la couleur de votre choix. Prenez-en suffisamment, alors là c'est pareil, impossible de vous dire le nombre de petits papiers qu'il faut parce que ça peut complètement varier si on les espace ou non et si on les fait plus ou moins grands. Vous voudrez utiliser donc des ciseaux, de la colle à chaud parce que c'est ce qui va être le plus rapide en prise et bien évidemment des chocolats ou tout ce que vous aurez décidé de mettre dans votre topiary. Donc moi j'ai pris cela pour la bonne raison, c'est que en général les gens les aiment bien. Et j'essaie de plaire au plus grand nombre, mais aussi parce que vous avez deux papiers ici protecteurs. Donc vous avez le chocolat qui est pris ici dans le premier, et surtout vous avez le deuxième papier qui est là, et c'est là que l'on va venir mettre de la colle pour venir le fixer à l'intérieur de notre boule. Donc c'est aussi pour ça que je les ai pris. Et puis la boîte aussi peut toujours être sympa. Quelquefois les gens m'en donnent, ils savent que je les récupère, mais là je vais tout vider, et je vais essayer de pas trop manger de chocolat d'ailleurs au passage, mais bon. Je pourrais récupérer la boîte pour du rangement. Alors, ce que je vous conseille de faire pour couper vos carrés, pour aller plus vite, et je me suis déjà avancée ici, j'ai superposé et j'ai prédécoupé des feuilles de crêpe, de papier crépon. Et ensuite, je suis venue estimer à peu près la taille que je voulais faire et je viens couper des bandes. Donc moi, j'ai décidé que mes bandes feraient environ 8-9 cm de côté, donc des carrés. Ensuite, je viens en prendre un juste sur le dessus comme ça, ou même je le mets en dessous. Et je viens, grosso modo, couper dans la même largeur. Voilà, pour que j'ai des choses à peu près régulières. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Celui-là, il est quand même bien plus grand. S'il y en a qui sont plus petits que d'autres, dans la masse, ça ne va absolument pas se voir. Et comme ça, vous allez en couper beaucoup. Donc, cumulez les morceaux de cette façon-là. Encore une fois, j'en prends un, je vous remontre. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc à peu près, oui, voilà, 9 cm de côté. Plus vous les faites grands, plus votre boule va prendre en volume. Je vous explique. Ma boule est ici. On va venir ensuite prendre un, deux si vous voulez en même temps. Ça donnera un petit peu plus de volume. Mais dans ces cas-là, il faudrait coller au milieu. Donc je vous conseille de les prendre un par un. Sinon, il y en a toujours un qui va finir par partir. Donc, un par un, c'est aussi bien. Et on va venir les coller de cette façon-là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne m'en souviens même plus, j'ai un blanc. Oui, donc plus vous les faites grands, plus ils vont prendre de volume ici sur les côtés de votre boule. Et votre boule va doubler ou tripler de volume par rapport à sa taille initiale. Donc attention, si vous pouvez ici utiliser un pistolet à colle avec une température basse, parce que ça c'est vraiment très très fin, vous risquez de vous brûler. Ou alors, ce que vous pouvez faire pour les rendre plus épais, et dans ces cas-là les mettre dans des directions différentes, c'est venir mettre un petit point de colle ici, ou même dans la même direction, ça n'a pas beaucoup d'importance. Moi j'aime bien alterner. Hop, un petit point, et comme ça, ils vont tenir, ils ne vont pas se défaire. Parce que sinon, s'il n'y a rien pour les accrocher, je ne suis pas sûre que la colle passe à travers de ces deux morceaux. Voilà, ou vous pouvez les laisser aussi tout simplement comme ça, parallèles, il n'y a pas de problème. Voilà, moi c'est ce que j'ai tendance à faire parce que tout de suite ça donne un petit peu plus de volume. Bon, je pensais que ça a enregistré, mais non, je parlais dans le vide. Donc, je fais mon troisième essai. Alors, ce qui serait utile pour vous, c'est soit vous avez donc un petit embout comme ça, que vous mettez à votre doigt, qui est en silicone, qui est fait exprès pour
tout ce qui est usage de colle à chaud pour éviter de se brûler. Soit vous pouvez utiliser dans le cas présent un crayon de papier, ou mieux encore un marqueur, quelque chose de plus large, ce serait bien aussi. Vous prenez vos 2 bouts de papier, vous mettez votre crayon au milieu, vous pliez comme ça en remontant. Donc vous allez jusqu'au bout. Ensuite, je vais le faire ici, parce qu'il n'y a pas d'importance de la façon dont on le fait. Un petit point de colle. Je mets ici, c'est mon crayon qui est en train de chauffer et d'avoir mal, mais c'est pas mon doigt. Et hop, on lâche. Je recommence. Je vais en prendre donc 2 autres que j'ai mis ensemble pour avoir plus de volume parce que mon papier crépon est trop fin. Je le garde dans une main. Je viens mettre un petit peu de colle à côté. Je le mets, je le pose, je lâche et c'est en place. Essayez de garder vos papiers assez serrés les uns à côté des autres pour éviter qu'il y ait des trous et surtout que l'on ne voit pas la boule blanche qui est dessous, et puis ce sera aussi plus harmonieux. Donc il n'y a pas de, c'est pas la peine de partir en rond ou de partir en colimaçon. Essayez simplement de les mettre les uns à côté des autres. Là j'ai pris un autre endroit, c'était pour vous montrer, mais on peut démarrer absolument où l'on veut. Donc maintenant que vous avez compris le principe, je vais finir ma boule et je reviens vers vous pour la partie chocolat. Alors ma boule est terminée, je vais pouvoir ici commencer à mettre mes chocolats. Donc vérifiez que ça tienne bien. Des fois il y en a qui ne tiennent pas aussi bien que ça, la colle va partir, donc vérifiez bien. Et ensuite je vais en mettre ici tout autour, parce que si je n'en mets que là, c'est un petit peu dans le vide la plupart du temps, alors que si j'en mets autour, c'est beaucoup plus pratique et ça va mieux tenir à l'ensemble de mon papier. Donc un petit peu autour, ce n'est pas la peine d'en mettre énormément. Ensuite, je resserre juste pour que ça fasse bien contact. Et ensuite, je vais lâcher et je vais continuer. Et je vais essayer de les espacer plus ou moins régulièrement. Alors là, normalement, j'ai mon trou. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de colle ici sur mon bâtonnet. Je vais même descendre un petit peu plus. Parce que sinon, avec le poids, cela va tourner et cela va beaucoup m'embêter. Voilà. Donc là, c'est bon, je ne vais plus le bouger parce que je risque de perdre l'endroit où j'avais mis mon trou. Et je vais continuer à les espacer comme ça, de façon assez régulière. Et l'avantage qu'il y a avec ce chocolat topiary, comme je l'ai appelé, ça c'est un petit peu serré peut-être, mais enfin bon. C'est que les gens vont prendre le papier, vont prendre le bonbon et il n'y a qu'à la partie dorée qui va venir. En temps normal, c'est comme ça que ça se passe. Ce qui fait qu'après, quand il est vide, vous pouvez toujours acheter une boîte, enlever la partie marron et ne recoller à la place que cette partie-là. Comme ça, vous pouvez le réutiliser plusieurs fois. Les miens font en général 2-3 ans et ils servent plusieurs fois dans le courant de l'année parce que je m'en sers aussi pour, comment dirais-je, pour la Saint-Valentin. C'est également une bonne idée. Là, il m'en manque un petit peu. Alors, je vais combler ici où je reviendrai mettre un petit peu de papier crépon. Là, j'ai un beau trou. Donc, je vais continuer là. Il y en a qui le font éventuellement aussi avec des papiers de filtre à café. Pourquoi pas, vous pourriez les colorer, ça prend plus de temps, alors que là vraiment le papier crépon ça coûte moins que rien. Mais prenez 2 bons paquets quand même en fonction de la taille. Là pour les dimensions de la boule, j'ai quasiment utilisé 4 mètres quoi. Ils font 59 sur 2 mètres, j'ai quasiment utilisé 4 mètres. Je vous conseille d'en avoir suffisamment, il ne faudrait pas en manquer. Et je vais continuer ainsi et en mettre tout autour. Alors suivant comment vous les espacez, eh ben, vous arriverez à en mettre davantage. Et sinon, ben, vous en mettrez un petit peu moins. Ça, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise façon de faire. Donc, je vais continuer parce que vous avez compris le principe. Je ne vais même pas accélérer la vidéo parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Et je reviens dès que j'ai terminé. Alors, pour finaliser notre chocolat topiary, il y a plusieurs méthodes pour le fixer. Parce qu'il va y avoir quand même beaucoup de poids sur le haut de votre topiary. C'est le principe où là, tous les chocolats vont être posés. Donc il faudrait que vous mettiez ensuite votre bâton. Donc je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'avais fini par utiliser quelque chose d'assez large pour plus de stabilité. Ça va être vraiment, à moins que votre boule soit petite, ça va être trop fin, trop fragile.
Donc j'ai utilisé ça, et vous pourriez mettre du ciment ou du plâtre dans un container style grosse boîte de conserve ou quelque chose comme ça pour vraiment le maintenir et qu'il y ait du poids. Comme je n'avais pas ça sous la main, mais que j'avais ceci, c'est une boule en polystyrène, enfin c'est une moitié de boule qui se met sur une autre, qui s'enclenche, qui s'adapte et qui fait une grosse boule. Mais j'avais cette moitié là dont je me sers régulièrement pour différents projets, j'enlève, je décolle et je réutilise. Je me suis dit que ça irait très bien. Donc si vous avez l'occasion d'avoir ça, ça marche parce que la base est large. Donc ça va très bien faire l'affaire. Donc je suis venue ici faire un trou avec mes ciseaux, ça se perce très bien parce que ce n'est pas si épais. Et je vous conseille de poser votre topiary sur une base avant même de mettre les chocolats, parce que sinon vous allez tout bouger, vous allez perdre vos chocolats. Moi j'en ai un ou deux qui sont décollés. Il faut juste remettre un petit peu de colle au niveau du plastique doré. Il n'y a pas de souci, mais c'est pour vous dire, il vaut mieux le faire une fois que vous avez mis tous vos bouts de papier crépon. Avant de mettre vos chocolats, calez-le, ce sera beaucoup mieux. Donc ensuite, je suis venue mettre ça ici. J'espère ne pas taper dans la caméra, voilà. Mais vous voyez que ce n'est pas stable. Alors ce que je suis venue faire, et je ne vous le montre pas puisque j'ai déjà fait le produit, mais je suis venue ici mettre de la colle partout dans le trou. Ici de ce côté-là, j'ai bien laissé sécher, j'ai essayé de faire passer la colle à l'intérieur et je suis venue faire la même chose de ce côté-ci où j'ai mis, je vais enlever ça pour que vous voyez mieux, où j'ai mis un paquet de colle également à l'intérieur. Et je n'ai pas hésité à en mettre, je suis même ensuite remontée un petit peu ici sur les bords. Et vraiment ça a été suffisant pour caler l'ensemble de mon projet. Normalement les enfants sont pas supposés venir et l'abîmer, donc ce sont plutôt des adultes. Au pire vous leur dites vous tenez la tige avant de prendre un chocolat, mais franchement comme la base est très large, cela fonctionne également de la même manière. Ou sinon je vous dis une boîte de conserve mais plus haute avec des cailloux, mais beaucoup de choses pour vraiment bien tenir. Donc maintenant je vais vous montrer le résultat final. Je vais prendre la caméra et vous montrer tout ça.